Bonjour les sapaliens, je suis ravie de vous voir sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble donc, comment aborder un carrefour à sens giratoire et comment se positionner à l'intérieur de celui-ci. On est parti. Vous avez donc un joli carrefour à sens giratoire dessiné sur le tableau. Nous allons voir donc différentes situations, bien sûr. Voici une voiture, donc première situation, vous allez prendre la première sortie sur votre droite. Très important de respecter une certaine procédure à l'abord de ce carrefour à sens giratoire. Première étape, très important, de contrôler. Contrôler sera la toute première chose à faire. On va contrôler dans ses rétroviseurs. Donc rétroviseur intérieur. Et comme nous allons cette fois-ci prendre la première sortie à droite, rétroviseur extérieur droit, ce qui permettra de ne pas se faire surprendre si notamment un deux roues est en train de vous dépasser. Une fois que vous avez contrôlé dans vos rétroviseurs, très important d'avertir. Avertir, c'est-à-dire mettre le clignotant. Cette fois-ci, le clignotant sur votre droite, car votre véhicule, quand vous continuez à avancer, vous allez indiquer aux autres usagers que vous tournerez, que vous prendrez la première sortie à droite. Troisième situation, se positionner. Même si nous n'avons qu'une voie de circulation, vous allez bien vous positionner à droite de celle-ci pour justement laisser du coup la voie à gauche pour un autre usage, on le verra, une autre situation tout à l'heure. On est parti, dès que du coup la situation le propose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicule engagé sur l'anneau, vous pouvez prendre la voie la plus à l'extérieur du coup et sortir la première sortie sur la droite. On est parti, on continue. Deuxième situation, cette fois-ci, vous voulez aller à la deuxième sortie, c'est-à-dire en face. On reprend toujours la procédure. Dans un premier temps, vous allez contrôler le rétroviseur intérieur, pareil, pour ne pas se faire surprendre par un véhicule qui arriverait par exemple vite derrière vous. Deuxième étape, avertir. Là, dans cette situation-là, quand vous voulez aller tout droit, vous ne mettrez ni clignotant sur votre droite, ni clignotant sur votre gauche, pour ne pas induire en erreur, du coup, les autres usagers. Troisième étape, vous allez vous positionner, toujours comme tout à l'heure, bien à droite. Vous allez prendre et vous insérer quand la situation le permet, c'est-à-dire qu'aucun véhicule n'est engagé sur l'anneau. Vous allez prendre du coup la voie la plus à l'extérieur. Par contre, à l'avant-dernière sortie, très important, il faudra avertir, c'est-à-dire mettre son clignotant sur la droite pour pouvoir sortir et prendre du coup la deuxième. Troisième situation, vous décidez cette fois-ci d'aller sur votre gauche, donc c'est-à-dire par rapport à ce dessin, la troisième sortie. On reprend la procédure, je contrôle, donc rétroviseur intérieur. Comme nous allons sur la gauche, vous allez regarder votre rétroviseur extérieur gauche et notamment tourner la tête pour regarder votre angle mort, afin pareil de ne pas se faire surprendre si notamment un deux roues se serait positionné dans l'angle mort de votre véhicule. Deuxième étape, vous allez avertir, mettre votre clignotant sur votre gauche. Et ensuite, vous allez vous positionner bien à gauche, du coup dans le sens au niveau du cibé de passage. Pour pouvoir vous engager, cette fois-ci, vous allez prendre la voie intérieure de circulation. Vous avancez, et à l'avant-dernière sortie, même procédure à respecter. Vous allez contrôler le rétroviseur intérieur, extérieur droit et l'angle mort à droite. On ne sait jamais, un véhicule s'est peut-être engagé pendant que vous étiez, du coup, vous déjà, sur le carrefour à sens giratoire. Et pour ne pas se faire surprendre, du coup, il va falloir contrôler à ce moment-là. Avertir, c'est-à-dire mettre votre clignotant sur la droite, puis vous positionner sur la voie extérieure et vous pourrez sortir. Nous venons de voir les trois situations donc avec ce placement qui est possible, donc qui n'est pas obligé donc, par la réglementation, qui est plutôt conseillé en termes de fluidité de trafic. Vous pouvez par contre tout à fait, si vous ne vous sentez pas de rentrer sur l'anneau intérieur, vous pouvez très bien rester à l'extérieur de cette voie de circulation. La seule chose par contre qui sera obligatoire sera toujours d'avertir, c'est-à-dire de mettre ses clignotants toujours au bon moment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.